Nous avons 4 phases dans cette mission. La première phase, c'est la phase de déploiement. Il a pris 5 mois pour la phase de déploiement. La phase de déploiement, si c'est comme ça, nous nous installons à la base, nous attendons l'arrivée des armes, l'arrivée des autres policiers. Il faut tout réfléchir que la mission est faite, doit avoir 2500 policiers sur le terrain. Avant de commencer même des opérations décisives. Donc, dès notre arrivée ici au mois de juin, au lieu de rester à la base, nous avons vu comment la situation sécuritaire était ici. C'était très grave. Et c'est pour cela que nous avons décidé de travailler avec la PNH, commencer des opérations, des patrouilles, faire des formations avec la PNH pour qu'on puisse maintenant commencer à travailler. Je sais comment ce sont la population haïtienne. Nous avons maintenant commencé dès ce mois-ci, le mois de décembre. Deuxième phase, c'est la phase des opérations décisives. C'est maintenant que nous allons commencer à travailler dur. C'est pour cela que nous avons même créé Forward Operating Base, c'est-à-dire là à la IGPNH. On a créé Forward Operating Base là-bas. Ce sont des bases avancées, les bases avancées pour la sécurité, pour qu'on puisse maintenant combattre les bancs, aller maintenant arrêter les chefs des gangs. Et c'est pour cela que la population va commencer à voir les résultats très importants. Mais je dois vous assurer, mes chers amis, quand nous travaillons avec la PNH, on a constaté beaucoup de choses. Oui, on n'avait pas assez d'armes. C'est pour cela que maintenant nous commençons à recevoir beaucoup d'armes. Les gens sont bien motivés. Chaque jour, on ne dort pas à la base. Nous sortons toujours, nuit et jour, pour faire des patrouilles. Nous sommes toujours à Solinon, nous sommes toujours à Beléa, nous sommes toujours à Port-Sondé. Vous vous souvenez, il y avait un massacre à Port-Sondé. On a envoyé une équipe pour aller jusqu'à Port-Sondé. Et nous avons resté là-bas, nous sommes toujours là pour qu'on puisse pacifier les quartiers, là, les environnements de Port-Sondé. Donc, mon cher ami, nous ne sommes pas les touristes. C'est dommage qu'on nous appelle comme ça. Nous ne sommes pas les touristes. Les Kenyans ne dorment pas. Imaginez, ils travaillent 20 heures, 24 heures sur 24 heures, 7 jours. Sur 7 jours, pas de week-end. Et puis on nous appelle les touristes. Nous ne sommes que 330 policiers kenyans, au lieu du au moins 1000 policiers. Mais ce que nous faisons avec la PNH, c'est incroyable. Nous sommes très fiers de la population haïtienne parce qu'il y a une étroite collaboration avec cette population-là. Il y a des critiques, oui, j'accepte, il y a des critiques, mais quand même, on travaille comme la mission avec le nombre de personnes qui ont sur le terrain. Maintenant que l'espace aérien est déjà ouvert, dans quelques semaines, je sais qu'ils sont en train de faire beaucoup de préparations pour venir ici en Haïti. Donc nous espérons que peut-être dans quelques semaines, ils vont arriver ici en Haïti. Si vous me demandez, moi je crois que peut-être avant la fin de ce mois-ci, on va voir. Mais il faut quand même constater quelque chose ici. Cette mission n'est pas seulement pour les Kenyans. Il y a les autres pays qui doivent être ici. Donc, nous espérons que les autres pays aussi vont envoyer leurs policiers avant le mois de décembre. Mais pour nous, comme les Kenyans, on a commencé cette interview. Pourquoi est-ce que nous sommes ici comme des Kenyans? On a dit, nous sommes des frères et sœurs. Donc, nous sommes très proches avec les Haïtiens. C'est pour cela que si on a promis 1000 policiers kenyans ici en Haïti, on va amener 1000 policiers kenyans ici en Haïti. Je dois assurer la population haïtienne. Nous allons travailler plus dur qu'avant.
Ça, je dois assurer la population haïtienne. Nous allons faire beaucoup de choses qu'avant. Maintenant, nous comprenons le terrain. Vous pouvez communiquer facilement, couramment, en français, en créole. Nous, nous faisons des opérations avec la PNH. On a bien travaillé avec la PNH. Donc, je suis sûr que ça sera une très grande chose lorsque nous, maintenant, nous commençons l'an 2025. Mais avant 2025, pour le jour de Noël, nous allons faire ce qu'il nous faut faire pour que les populations haïtiennes puissent quand même voyager à la campagne, fêter avec leur famille à la campagne. Parce que moi, ce que j'ai dit dès que nous sommes arrivés ici au Kenya, les soldats kenyans ont dit que avant de partir d'Haïti, après la mission, on doit aller nager à la plage. Ça, c'est sûr. On doit ouvrir la plage, on va nager. C'est le succès que nous attendons. À la fin de cette mission, il ne faut pas quitter Haïti sans aller à la mer nager. Après avoir démantelé les gangs ici en Haïti. Pendant le week-end, moi, je dois souhaiter la population haïtienne de bonnes fêtes, joyeux Noël. Nous sommes avec vous, avec la population. Nous, on n'a pas de fête ici, on n'en fait pas de fête ici en Haïti. Nous travaillons toujours. Donc, c'est seulement demander aux Haïtiens. Continuez à collaborer avec nous. Continuez à travailler avec la PNH. Comme ça, nous allons gagner cette guerre. Je continue à assurer la population haïtienne. Soyez patients. C'est ça. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour travailler avec la population. C'est pour cela que nous sommes là, mon ami. Rien d'autre que la population haïtienne. Et je suis vraiment très fier de la population haïtienne.